Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer l'application web GLPI, logiciel de gestion de parc et de gestion de tickets d'incident. Il est possible d'installer GLPI sur un client Windows, mais j'ai choisi de faire la démonstration sur un contrôleur de domaine Windows Server, de manière à pouvoir déployer l'agent d'inventaire Fusion Inventory par GPO. Ce déploiement est l'objet d'une autre vidéo. Pour installer GLPI, vous allez avoir besoin du PACXAMP qui contient le serveur Apache, la base de données MySQL et des langages web nécessaires au bon fonctionnement de GLPI. Vous aurez besoin aussi de télécharger l'archive du site web GLPI aux adresses présentées. Scénario de la démonstration, j'ai choisi comme adresse IP de mon contrôleur de domaine Windows Server 172.16.1.3/16, mais vous pouvez bien sûr l'adapter à tout autre IP. Me voici sur mon contrôleur de domaine Windows Server. J'ai ici le fichier d'installation du PACXAMP et ici l'archive du site web GLPI. Première étape, l'installation du PACXAMP. Je l'exécute en tant qu'administrateur et je vais suivre son assistant. Valider le message d'avertissement. Je clique sur suivant. Je clique encore sur suivant. Je laisse le dossier d'installation par défaut. Je clique sur suivant. Je laisse la langue anglaise. Je clique sur suivant. Je décoche la case qui va me renvoyer sur le site internet de Bitnami pour plus d'informations. Je clique sur suivant. De nouveau, je clique sur suivant et laisse l'assistant travailler. Je laisse cocher la case pour que le panneau de contrôle s'ouvre automatiquement. Je clique sur Finish. Dans le panneau de contrôle de XAMPP, je vais cliquer sur la croix rouge en face d'Apache pour installer le service d'Apache et faire en sorte qu'il démarre automatiquement au lancement de Windows. Je vais faire la même chose pour MySQL. Donc, je clique sur Yes pour installer son service. Je vais ensuite démarrer le service manuellement. Donc, je clique sur le bouton Start pour Apache et MySQL. Voilà, ce sont les seules configurations à réaliser dans XAMPP. Je peux fermer son panneau de contrôle. Je peux jeter son programme d'installation. Alors maintenant que le serveur web Apache et la base de données MySQL ainsi que les autres langages web sont installés, je vais pouvoir procéder à entre guillemets l'installation de GLPI. Je dis bien entre guillemets car GLPI est une application web, donc un site web, et son installation est un simple copier-coller. Je vais procéder à la décompression de son archive. J'ai installé WinRAR. Je vais l'extraire sur le bureau. Voilà. Maintenant que l'archive est décompressée, je quitte WinRAR. Je n'ai plus besoin du fichier d'archive. Je vais aller récupérer dans le dossier décompressé le dossier GLPI, celui qui contient donc le site web de GLPI, et par un coupé-coller, dans le dossier C2.xampp htdocs, qui est le dossier des sites web par défaut, je vais venir coller le site web GLPI. Voilà. Le dossier vide, j'en ai plus besoin. L'installation de GLPI est maintenant terminée. Je peux l'ouvrir dans n'importe quel navigateur web. Une des manières d'accéder à l'application GLPI est de taper l'adresse IP de la machine sur laquelle il est installé, suivi du nom du dossier qui contient l'application GLPI. Au premier lancement, un assistant d'installation et de configuration se lance. Commencez par choisir votre langue, validez par OK, acceptez le contrat de licence, cliquez sur Continuer, cliquez ensuite sur Installer, cliquez ensuite sur Continuer. Je saisis localhost pour le nom de mon serveur, l'utilisateur se nomme root et il n'a pas de mot de passe.
Je clique ensuite sur Continuer. Je vais créer une nouvelle base de données qui s'appelle GLPI, mais vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Je clique ensuite sur Continuer. Donc après confirmation de la création de la base de données, je clique sur Continuer. Je choisis de ne pas envoyer les statistiques d'usage en décochant la case. Je clique sur Continuer. Je clique de nouveau sur Continuer. Et enfin sur GLPI. À noter qu'il est stipulé ici que des utilisateurs par défaut ont été créés, notamment le compte GLPI avec le mot de passe GLPI, qui est le compte administrateur de la base de données. C'est avec ce compte que vous allez pouvoir procéder à l'entière configuration de GLPI. Les autres comptes ont des rôles distincts et donc des pouvoirs plus limités. Je clique sur Utiliser GLPI, je ne tiens pas compte du message en rouge, je tape le compte GLPI, son mot de passe correspondant GLPI en minuscule, envoyer. Je mémorise le mot de passe. Je me retrouve sur l'interface de GLPI. Un avertissement me propose de changer le mot de passe des utilisateurs créés par défaut, GLPI, post-only, tech et normal, ce que je ferai tout à l'heure. Et il me demande aussi de supprimer un fichier install.php puisque nous venons de réaliser cette première installation. Je vais donc quitter l'application GLPI, donc je quitte mon navigateur, et je vais aller parcourir l'arborescence de ma machine, donc c'est deux points, XAMPP, htdocs, j'ouvre le dossier GLPI, j'ouvre ensuite le dossier install, et je vais supprimer le fichier install.php. Maintenant que c'est fait, dès que je vais me repositionner sur GLPI avec mon navigateur, je me réidentifie avec l'identifiant GLPI, mot de passe GLPI, et l'on voit qu'il ne lance plus l'assistant de premier démarrage. Pour augmenter donc ma sécurité, il m'est proposé de changer le mot de passe des utilisateurs par défaut. Pour cela, je clique sur le menu, je vais dans Administration utilisateur, je parcours la liste pour aller chercher par exemple l'utilisateur GLPI, je vais dans la rubrique mot de passe et je vais modifier le mot de passe d'origine. Surtout, je n'oublie pas de sauvegarder. Et je devrais, en retournant sur utilisateur, procéder ainsi pour tous les autres comptes. Vous avez compris la manipulation, je vais donc vous laisser vous en charger. Voilà, nous venons de procéder à l'installation et à la première configuration de GLPI. Il vous reste maintenant à personnaliser, configurer cet outil d'administration de parc dans sa partie inventaire, mais aussi de gestion de tickets, d'incidents, dans sa partie assistance. Cela fera l'objet de vidéos supplémentaires.